Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien, vous, votre famille, vos amis, tout votre entourage. Je profite de cette sortie pour m'adresser à vous. Donc cette sortie autorisée, hein, proche de chez moi, hein, on va respecter les règles. C'est très important de respecter les règles parce que ce virus, c'est pas une rigolade quoi, en fait. Il faut faire vraiment gaffe. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, vous savez, où je voulais prendre 13 kg de masse musculaire, ce challenge-là, je l'ai arrêté. Non seulement je l'ai arrêté, mais je vais l'arrêter définitivement parce que franchement, ça ne sert strictement à rien de faire ce genre de challenge. Ça apporte quoi? Ça apporte quoi d'avoir 13 kg de masse musculaire en plus dans une vie? Ça n'apporte strictement rien, si ce n'est que de flatter mon ego, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Avoir des épaules plus larges, avoir des muscles bien saillants, au final, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, le sport, en fait, ça doit être quelque chose qui doit vraiment nous être bénéfique. Donc, la pratique sportive, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour le corps et c'est que du plaisir, quoi, en fait. Après, si faire du sport, c'est pour montrer ses épaules et ses muscles, au bout du compte, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et je me suis aperçu que j'étais vraiment dans la futilité la plus totale, quoi. Donc, je vais arrêter ce défi un petit peu stupide, quoi, en fait. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je trouve que ce défi-là était juste pour flatter mon ego. C'est vrai que ce coronavirus fait qu'on réfléchit à plusieurs choses, on a une vision de la vie un peu différente, quoi, en fait, et ça doit nous aider aussi à réfléchir sur nos vies et sur notre manière de se comporter. Et de ce fait, j'espère que le comportement humain va changer. J'espère que notre mode de société va changer. Il va falloir arrêter de massacrer la nature comme on le fait depuis des années, depuis 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont alerté sur ce problème-là, de respecter un peu plus la nature, d'arrêter cette économie du profit immédiat. Par exemple, ça sert à quoi d'avoir un portable tous les 3 mois? Pourquoi Samsung ou Apple et compagnie nous sortent des portables sans arrêt, avec la pollution que ça engendre, avec toutes les conséquences que ça puisse avoir? Donc il faut vraiment changer son mode de vie, ça c'est mon avis vraiment personnel. J'espère que ce coronavirus va nous aider à changer nos comportements de vie, et en premier lieu dans les industriels, parce que c'est les industriels qui finalement forment notre vie. Je sais pas, par exemple, les échanges internationaux, je suis d'accord qu'on puisse échanger internationalement. Nous en France, on ne produit pas de bananes, on ne produit pas de kiwis, et bon, je prends des exemples sur des fruits, mais c'est autre chose. Donc il est normal qu'on puisse échanger, qu'on puisse acheter des bananes ou des kiwis dans les pays qui les produisent. Par contre, il n'est pas normal d'acheter de l'ail, par exemple, en Argentine, en Chine ou au Japon. L'ail, on peut le produire chez nous. Donc très sincèrement, moi ce que je préconise, c'est vraiment de consommer local. Il va falloir arrêter de consommer des produits qui viennent de l'autre côté de la planète, qui polluent complètement la planète par les avions, par les bateaux. Il faut savoir que ce virus attaque les voies pulmonaires. Donc au plus vous allez respirer un air vicié, au plus vos poumons seront abîmés. Faites attention aussi à votre alimentation. L'alimentation, c'est hyper important. Quelqu'un qui va manger des tacos et des hamburgers et des kebabs toute la journée, ou qui va manger sucré toute la journée, forcément il aura des défenses immunitaires beaucoup plus affaiblies par rapport à quelqu'un qui mange beaucoup plus sain, des légumes crus, une alimentation qui est basée quand même plus sur le végétal. Donc c'est un ensemble de choses. L'oxygénation, l'alimentation, la pratique sportive, tout ça fait que vous augmentez votre potentiel immunitaire, votre mode de vie, quoi, en fait. Donc là, c'est vrai que je m'éparpille un peu sur tous les sujets, mais tout ça, c'est un ensemble de choses, quoi. Et je pense que ce coronavirus, c'est juste un avertissement de plus. Ce coronavirus est un avertissement de plus sur notre manière d'agir par rapport à la planète, par rapport à la nature. Vous savez que récemment, on vient de s'apercevoir que les eaux de Venise étaient devenues beaucoup plus claires. Et ça, c'est absolument incroyable, alors qu'elles étaient totalement boueuses et totalement polluées. Même ici, à Marseille, dans les calanques, on a vu des espèces de dauphins revenir, alors que ça faisait 40 ans qu'on ne les avait plus du tout vus. Donc ça aussi, c'est à souligner. Changeons nos habitudes. Aux industriels, arrêtez de nous produire et de produire toujours et encore plus. Donc voilà, j'ai fait mon petit speech. C'était un petit speech que j'avais envie de faire au-delà du VTT, hein. Donc le VTT me manque énormément, et je pense qu'il nous manque à tous énormément. Le contact avec la nature me manque aussi beaucoup. C'est pour ça que là je marche dans des endroits un petit peu avec des arbres, avec des oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. Ça aussi, les oiseaux, ils sont de retour, hein.
Et les oiseaux, moi, près de chez moi, je les entendais plus et là, ben, ils sont de retour, quoi. Donc prenons note de tout ça. La nature, ben, nous-mêmes les hommes, on fait partie de la nature, il ne faut pas l'oublier. On a trop tendance à l'oublier. Et il y a une chose aussi qu'on peut faire par rapport au confinement, c'est de se remettre un petit peu à lire. Moi personnellement, je me suis remis à lire, notamment mon bouquin d'anglais que j'avais mis de côté depuis très très longtemps. On se dit toujours qu'on n'a jamais le temps, mais là je l'ai le temps en fait. Et donc je me suis mis à l'apprentissage de l'anglais. Do you speak English? Yes, a little. Very, very a little. Mais je pense que d'ici un mois, je pourrais dire des phrases beaucoup plus intelligentes que ce que je viens de dire. Mais voilà, autant mettre à profit ce confinement pour essayer de lire un peu. C'est vrai qu'on n'a plus le temps de lire de nos jours, quoi. On est souvent sur Internet, on est souvent sur les télévisions et je trouve que de se poser un petit peu et de lire, ça repose un petit peu l'esprit. Ça nous aide à avoir un peu de recul sur les choses. Il faut essayer aussi d'arrêter cette consommation effrénée de médias. Sans arrêt, on est abreuvé d'informations de toutes sortes et on a l'esprit complètement saturé d'informations. Et j'ai un peu appris aussi à couper la télévision. J'ai appris à couper la télévision et je m'en porte pas plus mal, quoi, en fait. Je me sers juste des informations dont j'ai besoin, mais après je vais pas m'abreuver toute la journée d'informations qui sont souvent contradictoires, par exemple. Donc pendant longtemps on nous a dit que les masques ne servaient à rien, par exemple, et puis on s'aperçoit que les masques sont très 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 utiles. Là, je viens d'apprendre que depuis très longtemps, on nous dit que l'incubation de cette maladie, elle tourne aux alentours de 15 jours. Donc là, je viens d'apprendre que non, en fait, elle tourne autour de 3 à 4 jours, comme une grippe d'ailleurs. Et donc voilà, vous voyez, franchement, on est abreuvé d'informations, on n'en peut plus. On ne sait plus où donner de la tête en fait, et donc je pense qu'il est bon de couper un petit peu et de se mettre à lire. Et moi-même qui ne suis pas beaucoup lecteur, j'avoue que, vous voyez, le soir je mets une petite lumière tamisée et je me pose un peu, je mets une petite musique douce et de ce fait je me repose l'esprit et puis j'apprends comme ça mes leçons d'anglais. Après on peut lire autre chose, hein, bien sûr. Portez-vous tous très très bien. Respectons les règles de confinement, même si c'est vraiment pas évident, hein, je l'avoue, hein, moi-même le premier, je peux vous dire que j'en souffre un peu, quoi, et c'est pas fini. Mais on a encore la possibilité de marcher, on a encore la possibilité de s'aérer, on a encore la possibilité d'être en bonne santé, c'est surtout ça. Donc prenez tous bien soin de vous. Je vous aime, sachez que je vous aime. Tous mes abonnés, je les aime, vraiment, quoi. Et tous ceux qui regardent cette vidéo, ben, sachez que je vous aime aussi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous aime.